Revenons sur les élections américaines. Je lis des articles à ce sujet qui montrent que on avait sous-estimé la résistance de Trump et de son mouvement. Et moi, il y a quelques jours, j'avais signalé que Trump étant en phase de quadrature, Jupiter étant dans une phase de carré avec son ascendant natal, eh bien, ça pouvait le susciter des adhésions importantes. Je suis bien placé pour savoir que le carré de Jupiter à l'ascendant peut provoquer des choses assez étonnantes. Et des ralliements, une popularité particulière. Et c'est ce qui se produit. J'avais même imaginé, peut-être excessivement, mais je ne sais pas, parce que nous sommes là, nous sommes le jeudi soir des élections, que certains de ses partisans l'encourageraient à résister, à protester, à contester les résultats. Et que sur la base de cette confiance, on ne sait pas très bien jusqu'où il pourra aller. Mais la question n'est pas là. L'astrologie n'est pas là pour déterminer si Biden ne va pas avoir une voix de plus que Trump. C'est pas ça le problème. Ça, c'est un problème purement juridique. Il y a un problème sociologique. Effectivement, il y a une base importante chez Trump. Maintenant, ça se joue à pile ou face, cette histoire de qui va être élu ou pas président. Pas très sérieux. Pour un chercheur, pour un sociologue, c'est pas très sérieux. Il n'est pas là pour dire ah oui, vous voyez, il a gagné. Il n'a rien gagné du tout, ni l'un ni l'autre. Ils ont une base. Trump a gardé une certaine puissance au niveau de ses bases. Alors maintenant, ceux qui veulent jouer à la roulette, ceux qui aiment bien la loterie, bon, ils vont dire ah oui, mais c'est lui qui a gagné, c'est l'autre qui a gagné. C'est pas des gens sérieux, ces gens-là. Comme disent certaines personnes, même si Trump avait perdu, il pourrait toujours se représenter dans 4 ans. C'est pas du tout interdit par la Constitution. Et même pendant ce temps-là, de toute façon, le Sénat reste républicain, au cas où vous l'auriez oublié. Donc, c'est pas fini. Donc, autrement dit, la quadrature, ce qu'on peut appeler aussi la disjonction par opposition à la conjonction, la quadrature crée un phénomène d'extraversion par opposition à l'introversion. C'est-à-dire que on devient, la conjonction nous rend très intériorisés. Si vous voulez. On a envie on attend quelque chose de soi-même, on attend l'inspiration de soi-même. La quadrature, ça nous ouvre à l'autre. On dit qu'est-ce que les autres peuvent nous apporter? Quelle reconnaissance ils peuvent nous apporter? C'est pas tout la même démarche. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux laisser les gens en place plutôt que de les changer, parce qu'on va y avoir une rupture de la continuité cyclique. Je crois que c'est facile à comprendre ça. Vous avez une certaine continuité cyclique, une certaine logique cyclique, qui s'impose à une personne donnée. Maintenant, si vous changez de personne, cette personne est porteuse d'une autre. Elle a la même cyclicité, mais le calendrier n'est pas le même. Les rythmes ne sont pas les mêmes au même moment, ils ne sont pas synchronisés. Je ne connais pas le thème de Biden, mais de toute façon, il n'est pas synchronisé avec celui de Trump. Donc on ne peut pas dire qu'il va continuer, il va poursuivre dans le sens de Trump. Alors que Trump, lui, en phase de quadrature, il peut très bien continuer, mais évoluer, changer les choses dans une logique cyclique, qui fait que le leader, de toute façon, il passe par des phases successives et alternatives, et parfois même contradictoires.